Merci. Enregistrement. Hare Krishna. Hare Krishna. Donc, on l'a dit, prenez-vous à l'avance, apprenez un verset, euh, répétez-le chaque jour pendant une semaine, ajoutez un second, répétez les deux, et etc., etc. Les questions, celles du manuel, faites les 6 premiers chapitres avant qu'on finisse les 6 premiers chapitres de la Gita. Elles sont dans votre manuel, elles sont simples, elles indiquent les réponses. Si vous avez des doutes, vous me demandez et on élucide ça pendant la classe. Pour les essais, regardez votre manuel. Il y a des essais qui vous sont proposés pour la première unité, le premier module. Vous me dites si je suis pas, si je me trompe, hein, mais je crois, hein. Je vais ouvrir moi aussi le module de l'étudiant. Bravo, ce qui veut dire qu'on sera dans un système de notification, formule scolaire. Euh, oui, oui, mais on va dire, petitement scolaire quand même. C'est-à-dire parce que, en fait, évidemment, chacun sa méthode, évidemment. Parce qu'avec Madame Anne Lapourie, le choix était donné. Hein, Je vous donne le choix. Ah, bien, d'accord. Si là, en fait, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va choisir l'essai que vous allez faire. Ça va être d'un commun accord. Il y a déjà une liste d'essais qui est proposée. OK? Si ces derniers ne vous conviennent pas, on peut ensemble faire une question. Je peux vous proposer d'autres aussi questions, si ça vous convient pas. OK? Abou, ça veut dire qu'on va tous faire le même essai sur la même question. Ah oui. C'est ce que je comprends. OK. Euh, du moins, honnêtement, c'est ce qui est plus facile pour moi. Parce que si ça me permet de comparer par rapport à l'ensemble du groupe qui est qui. Parce que comme ça, quand vous faites tous le même essai, je vois quels sont les différents angles que vous prenez, quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses par rapport à l'ensemble. Ça me permet, c'est plus facile pour moi de me référer et voir qui est qui et donner une note juste. Moi, je ne comprends pas. L'ANC, c'est écrit ou verbal? L'essai, c'est écrit. On appelle ça Ok, dans le manuel de l'étudiant euh, ok. question à livre ouverte. Ok, donc là-bas, on va écrire pour répondre Voilà, la question et c'est tout. Et voilà. on l'envoie à vous, c'est tout. Le truc. C'est comme ça qu'on fait, voilà, en général dans l'ISCON. Maintenant, je suis adaptable et je veux votre bien. Donc, si vous voulez qu'on adopte un autre système plutôt que le système standard et que vous voulez faire quelque chose à la carte, chacun d'entre vous, c'est possible, mais moi, c'est beaucoup plus dur pour moi de vous corriger. C'est plus long. Voilà. Pour moi, c'est Mais, parfait. si vous avez pitié de moi, peut-être qu'on arrivera à s'entendre sur une question commune. Oui, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est parfait aussi. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez dans la page 32 les différentes questions qui vous sont proposées? Oui. OK. Si aucune vous plaît, on peut. Je veux quelque chose qui soit utile pour votre vie. Parce que, en fait, vraiment, tout l'ensemble du cours, les réalisations viennent de là, de notre réflexion personnelle. Et donc, ces réflexions personnelles, il faut qu'elles puissent être aussi liées à votre vie. Il faut que vous puissiez vous sentir à l'aise avec ça. Donc, vous voyez, il y a 7 questions. Il y en a plus, en fait. Normalement, dans chaque unité, on est censé prendre 2 essais, d'accord? Donc, il y a 10 questions et on est censé en prendre 2. Pour l'instant, parmi les 10 questions, ce qui serait bien, c'est qu'on en prenne une.
D'accord. Alors, euh, ce que je peux vous faire, c'est peut-être je vais faire un vote. Est-ce que vous voulez faire selon un système de vote et la majorité gagne? Je peux faire, sur WhatsApp, j'ai la possibilité de faire des votes avec des choix multiples et chacun peut mettre son avis et quelle question il préfère. Question un et je mets 10 options et vous mettez chacun ce que vous préférez sur WhatsApp et la majorité l'emporte. Soit on décide maintenant, pas sur WhatsApp, et vous verbalisez ce qui vous plaît. Mais généralement, c'est bien de ne pas faire ça à chaud, mais de prendre le temps de la réflexion. Et, Mm. donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez faire ça maintenant ou on passe au cours? Mais on peut faire maintenant pour moi, il n'y a pas de problème. Je Ok. sais pas. Est-ce que vous avez Pour moi, est-ce que vous avez le manuel sous les yeux? Moi, ici, là, j'ai page 30-31 avec 30-31 avec 10 questions, mais 32, Ok. je l'ai même pas. Page 32. Je l'ai Unité pas. 1. J'ai unité 1, évaluation des questions à livre ouvert. Voilà, c'est ça. Il y a 10 questions qui vous sont proposées. OK, moi, c'est 30-31. OK, c'est bon. C'est Ok. bon. Peut-être j'ai une ancienne version, vous avez une ancienne version, je ne sais pas. Ça, c'est ça. Ok. Divers. Euh, bravo. Moi, oui. j'ai une question. Pourquoi on doit choisir les questions? 10 questions, c'est pas beaucoup. Et il y a les versets à côté. Donc, parce qu'avec les autres questions qu'on avait avant, c'était plus compliqué. On doit aller chercher en détail. Donc, Là, c'est un essai. C'est un ah, essai. ok. Les questions du livre sont dans le livre. Je vous donne ça. Elles sont simples, elles sont rapides. Ouais. Là, ce que je vous propose, enfin, ce qui est attendu, en fait, de vous, c'est un essai. Donc, c'est une réflexion personnelle. C'est un peu c'est la partie universitaire, si vous voulez. Donc, je vous remets un petit peu sur les bancs de l'école, mais en même temps, véritablement, c'est là où on s'amuse le plus. Parce que c'est comme si on se mettait dans la peau d'un écrivain et qu'on voulait verbaliser nos réalisations pour l'ensemble de l'humanité. Donc, ce que vous allez écrire va en même temps faire partie de vous au quotidien. Ça va vous aider à partager Krishna. Ok. Ok, il Donc, n'y a pas. si je vois qu'en plus, je pense que si Nandini est au travail, elle ne doit pas avoir le manuel de l'étudiant sous les yeux. Et je pense Non, pas André non plus. Normalement, oui, mais je ne savais pas que. Normalement, je mon ordinateur, Je- mais j'ai mon ordinateur et mon téléphone. D'accord, Maintenant, ça va. ok, Je vous prends de cours. On est d'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est que vous regardez et vous me dites. Je vous proposerai sur WhatsApp, question à choix multiples. Vous pouvez mettre plusieurs réponses. Et l'essai qui remporte le plus de votes sera l'essai choisi. Est-ce que ça vous va comme ça ou est-ce que vous avez d'autres propositions? Non, comme ça, c'est bien. Ça me paraît équitable. Moi, je faisais comme ça avec le Mayapur Institute. Mes professeurs faisaient comme ça fonctionne bien. Généralement, c'est équitable. Donc, voilà. Vous regardez, après la classe, essayez de passer genre 5 minutes. Vous regardez ce qui pourrait vous plaire. Et, euh, et après, dans 2 semaines, après Chandrasekharacharya, ou plutôt, non. Ce que je vais faire, c'est que il faut que je vous explique comment rédiger, ce qui permet de vous avoir des points faciles. Donc, ce que, ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous envoyer sur le groupe, ce sont des exemples d'élèves qui ont répondu à des questions et qui ont eu des bonnes notes. Donc, en gros, je vais vous faire passer des exemples d'essais réussis. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que j'attends d'un élève et comment on obtient le top. OK? ok. Comme ça, vous pourrez avoir
une référence. Et s'il vous plaît, essayez de suivre le plus possible la formule gagnante. Parce que c'est ce qui est le plus engageant pour le professeur, c'est de voir que vous suivez les directives et que vous arrivez à accepter voilà, un cadre. Donc, après qu'on ait fait sur WhatsApp cette question à choix multiples, vote pour l'essai, je vous enverrai des copies d'exemples d'essais réussis. Vous verrez, c'est toujours la même formule. C'est bien présenté. Faites attention à la taille du caractère, aux cotations en sanskrit, en italique, comment mettre le nom en bas, en haut à gauche, etc. Et comment se structurent les phrases. Une fois que vous avez compris l'ensemble, si vous avez des questions, vous pouvez, je suis là pour vous. Vous êtes garanti d'avoir 9 sur 10. Je ne peux pas donner 10 sur 10 parce que c'est Krishna qui a 10, mais je peux vous donner 95 ou 9,5. Prabhupada, il a 10. Krishna, il a 10. Nous, on peut viser 89, 9,5. OK? Ça, c'est excellent. Donc, Parfait. voilà, je pense que c'est important d'être au clair parce que plus je vous conditionne, je vous prépare à l'avance, moins vous avez de stress. Donc voilà. Normalement, avec ce que je vous ai dit, votre Bhakti Shastri, il est dans la poche. OK? Vous avez juste à faire un minimum de travail. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Oui, c'est parfait, OK. c'est clair. OK. Alors maintenant, on passe au gâteau. Là, c'était le sel, avec toutes les formalités, etc. Et maintenant, on passe au sucré. Ah bon, excusez-moi, pardon. Oui, Ah bon, j'avais opté pour une formule, en fait, par rapport à mon travail, qui est très exigeant en temps. oui. C'était pour suivre les cours, mais pas en mode étudiant, de toute façon. Dans la façon. Quand je dis étudiant, je veux dire de la manière classique, Mhm. avec les essais et tout cela. Parce que je passe beaucoup trop de temps en extérieur. Voilà. Ce qui fait que cette disponibilité en temps, je ne l'ai pas. OK. C'est ça qui Je discuterai pose avec problème. Madame Vandrapouri quelle formule vous aviez décidé ensemble et je m'adapterai. Je peux faire du cas par cas aussi. OK? Merci. Avec plaisir. Un, un À peu votre... la même chose. Ce que j'avais compris aussi, je m'excuse, c'est Mhm. qu'il y a des étudiants, il y a étudiants libres et les étudiants qui passent les examens. Il y avait Voilà, c'est comme... ça. C'est Mhm. ça. Disons que pour l'ISCON, pour obtenir ce diplôme du Bhakti Shastri, il y a un cahier des charges. Je ne peux pas m'y soustraire et Madame Vandrapouri ne peut pas s'y soustraire non plus. Par contre, pour les étudiants libres, vous êtes à la cool. Voilà. Il n'y a pas de pression. Vous faites les essais si vous avez envie. Si vous ne les faites pas, prenez le sucre de notre participation ensemble autour de la guitare. Voilà, il n'y a pas de pression. Donc, Moi, je suis un libre. ah, bah Excuse. voilà! Bah voilà! C'est simple alors. Donc, c'est simple. Pour toi, euh, Golokapati, c'est Lokapati ou Golokapati? Golokapati. Goloka. Ok. Pour toi, c'est simple. Tu n'as rien à nous devoir, mais tout ce que tu nous donnes, on le corrige et on te donne des retours. Aussi simple que ça. Bien sûr, ça me convient. Pardon. Ben voilà. Euh, donc, euh, bon, je crois, Madame Vandrapouri m'a dit que vous vous étiez arrêté au 11e verset du 5e chapitre, n'est-ce pas? On est bon. Dites-moi si je me Oui. trompe ou pas. Oui, c'est sûr, c'est plutôt le 10, je pense. On a... Vous avez fait le 10, vous n'avez pas commencé le 11. Non, c'est ça. OK? Super. Bon, alors,
Je suis désolé. Euh, c'est juste le temps qu'on démarre. Après, vous en faites pas, hein. Ça va aller très simplement, ça va être lisse. Et les prochaines fois, je serai au fait de l'horaire. On n'aura plus à répéter, à se présenter, etc. Je vous connaîtrai, donc tout ira vite. Donc vous en faites pas, c'est juste voilà, pour commencer. Mais sachez que euh, Madame Vendrapouri est très technique. Moi, je suis plus pratique. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, je veux pas vous embêter En fait, pour moi, j'ai moins d'aspiration à vous enseigner tous les termes et les technicalités sanskrites. Ce que je veux, c'est qu'à la fin de la Bhagavad Gita, vous pouviez la vivre et l'appliquer dans votre vie de tous les jours. Donc, chaque professeur a ses tendances et ses appréciations particulières. Donc, j'ai des qualités. Madame Andra en a que j'ai pas. Prenez ce qu'il y a de bon en moi. Merci. Bien sûr. On Euh, est d'accord sur ce point. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous arrivez à lire? Euh, oui. Oui. Oui, oui, oui. Bravo. Oui. Eh bien, parfait. Donc, on va répéter ensemble. Je vais, je- D'habitude, je fais un kirtan, mais là, parce que je suis arrivé en retard, on passera. Je vais simplement entonner le mantra d'incantation et après, on va réciter le sanskrit ensemble. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh, Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh, Namo. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Kayena Manasa Buddhya. À vous. Kaimanas. Sabudya. Kevalerindriyerapi. Keva. Kevalandindriyarapi. Yogina Karma Kurvanti. Yogi. Yogina karma kurvanti. Sangam Tyaktvatma Shuddhaye. Sang. Sangam Tyaktva Masudaye. Félicitations, vous avez une bonne prononciation du sanskrit. Donc, en plus, vous avez l'intonation. Vous êtes très bon. Donc, je remercie Madame Vendrapouri d'avoir bien formé ses élèves. Donc, vous voyez un petit peu, moi, je pars à partir de l'anglais. Donc, souvent, ma traduction ne sera pas exactement la même que vous avez dans votre Bhagavad Gita en français. Je pense pas que ça posera un problème, parce que je suis quand même pas trop mauvais en anglais. Mais donc, normalement, le sens sera préservé. Les détails en termes de formulation sont sûrement différents. Je vais paraphraser en somme. Parce que j'ai pas la Bhagavad Gita en français avec moi. Donc, pour aujourd'hui, on fera comme ça. Donc, la traduction. Les yogis abandonnant leur attachement agissent avec le corps, le mental et l'intelligence seulement dans le but de se purifier. Il faut savoir que dans le sanskrit, énormément
d'interprétation est possible. Chaque acharya pourrait avoir une façon de formuler différente. Moi, ce que j'essaie, c'est de coller au texte le plus fidèle à Prabhupada, mais d'y rajouter en même temps la lumière d'autres acharyas, c'est-à-dire d'autres maîtres spirituels dans notre ligne. Donc, ici, ce qui est demandé à Arjuna sur le champ de bataille, eh bien, c'est d'engager pas simplement son corps grossier, mais c'est aussi d'engager son mental. Donc, comment on engage son mental? Eh bien, dans la visualisation de son objet, de son objectif, et aussi l'intelligence. euh, Krishna demande qu'on contemple. Contempler, c'est quoi l'intelligence? Contemple le sens des Écritures, le sens de nos actions, qu'on cultive la connaissance et qu'on puisse la transcrire intelligiblement dans nos actions de tous les jours. Donc, vous êtes dévot. Cela suppose que vous avez eu une réflexion personnelle. Donc, vous avez déjà commencé à engager votre intelligence. Vous chantez votre japa tous les jours. Donc, ça veut dire que vous essayez déjà d'engager votre mental en connexion avec le son. Vous, sûrement, quand vous lisez les divertissements de Krishna, vous vous imaginez à quoi cela peut ressembler. Quand vous entendez Krishna, il est attaché par Mère Yashoda à un mortier, par exemple. Ou Arjuna est sur un champ de bataille, désespéré devant les circonstances. Vous, sûrement, vous imaginez à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est aussi un effort du mental. Engager votre corps, ce sont les devoirs propres à notre personnalité, notre fonctionnement socio-psychologique. Donc ici, pour un groupe d'agriculteurs, d'apiculteurs, de maraîchers, de forestiers et de fleuristes, eh bien, c'est en rapport avec la terre. Donc, on engage notre savoir-faire, on utilise nos fleurs pour faire des guirlandes, on utilise nos fruits pour offrir à Krishna, pour faire un festin pour la communauté, on utilise le miel pour faire du varuni pour Balaram le jour de sa naissance. Comme vous le savez, Balaram, il boit du varuni, du miel, du yaourt. Et si on en prend trop, après, on est un peu intoxiqué, il y a la tête qui tourne et on devient hilar du fait du sucre. Donc, voilà, tout est engageable et ça dépend, voilà, de nos prédispositions. Sachez que notre conditionnement est à la fois un poids et une bénédiction. Pourquoi? Notre conditionnement, par exemple ici, je parle à des Vaishyas ou des agriculteurs, eh bien, ça peut être un poids parce que ça nous fait voir la vie d'une façon en particulier. Et ça nous donne des tendances qui parfois, par exemple, si je parle du cas de Golokapati, voilà, le travail de la terre est éreintant. Il demande du temps. Et donc, naturellement, on n'a plus le temps pour faire les essais. Parce qu'on est fatigué ou parce que, voilà, c'est le travail de la terre. C'est vraiment quelque chose qui est astreignant. Et puis, ça demande qu'on soit fixe, qu'on ne peut pas forcément partir comme on veut, quand on veut. Parce qu'il y a les saisons, il faut qu'on travaille avec la terre. Et donc, voilà, ça c'est le conditionnement lié au travail, lié à notre nature. C'est un poids. Mais il y a aussi les qualités qui sont liées à notre travail, à notre nature. Si je prends quelqu'un qui est véritablement un agriculteur, quelle est sa sensibilité par rapport à la nature? Il est très conscient de l'impact de ses activités au quotidien sur la nature. Ça, c'est un vrai. Je ne parle pas de quelqu'un sur son tracteur qui met des pesticides partout et, euh, et finalement qui n'envisage que ce modèle. Ce modèle existe, mais il y a d'autres choses possibles.
Je suis désolé s'il y a des gens parmi nos fermiers, s'il y a des gens sur leur tracteur avec des pesticides. Je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais modèle. Je suis en train de dire que euh, il faut être conscient des retombées, des effets de ce modèle-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce que quelqu'un s'est senti visé? Pas du tout, pas pour moi en tout cas. Ok, Pas ça va. vraiment. On vient juste de se connaître. Alors, je veux pas rompre les liens immédiatement. Mais je crois savoir, généralement, les dévots essayent de faire un peu plus dans le bio, quoi, parce qu'on essaye de sortir du modèle capitaliste et de la monoculture. On essaye de faire des choses un peu plus respectueuses et durables. Si par exemple, vous êtes aux États-Unis ou au Canada, en particulier aux États-Unis, j'étais à New York ces mois d'avant, je peux vous dire que les aliments n'ont aucun goût. C'est de la flotte. Il y a rien. Les tomates, il n'y a pas le goût de tomate. Les brocolis, c'est fade. Tout ce que vous cuisinez est fade. Et pas simplement ça, mais puisque le sol n'est pas enrichi par des minéraux, les légumes poussent et ne contiennent aucun aliment pour maintenir votre corps. Donc vous mangez, mais vous avez toujours l'impression d'avoir faim. Mais si je prends les données, une pomme d'il y a 60 ans en France était l'équivalent de plus d'une vingtaine de pommes d'aujourd'hui. Une pomme d'il y a 60 ans en France était beaucoup plus nourrissante que 20 pommes ou 10 pommes d'aujourd'hui dans nos supermarchés. En tout cas en France, voilà. Mais vous pouvez transcrire ça dans tout le modèle occidental. Et un enfant qui mangerait une pomme d'aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de radiation pour préserver, de conservateurs, de pesticides, il développerait des maladies immédiatement. Aujourd'hui, notre corps s'habitue avec les générations à développer de la résistance. Mais puisque c'est comme les légumes, ils développent de la résistance, alors on augmente le dosage de pesticides et ainsi de suite. Mais pourquoi on a le cancer? Pourquoi on a des maladies dégénératives en fin de vie? C'est parce que justement, voilà, on récolte ce que l'on a semé. Et ce que l'on a semé, ce n'est pas simplement de l'engrais. Bon, il y a tout qui va avec. Bref, je reviens sur notre point. Notre point, c'est que si vous êtes agriculteur, vous avez cette sensibilité par rapport à la nature, vous êtes conscient de votre environnement, des animaux, vous militez pour la non-violence comme à Vrindavan avec Krishna et les vaches. Krishna, il a un bâton, mais c'est juste pour menacer. Il n'a même pas besoin de taper les vaches. Il utilise l'amour. Euh, et pourquoi Balaram a une pioche? Parce que c'est lui l'agriculteur. Donc, les bœufs sont engagés pour retourner la terre, etc. Donc, il y a une connexion entre les animaux, une connexion entre la nature, tout ça tient la route. Il n'y a pas besoin de technologie supplémentaire, de pétrole et donc de machines et donc de dépendance autre qu'à la terre-mère. Euh, donc, ouais, il y a assez de sensibilité. Si par exemple, je suis ouvrier, généralement, voilà, la qualité des ouvriers, on verra ça plus tard aussi dans la Bhagavad Gita, ça va être d'être habiles de leurs mains. Même chose, généralement, les travails ouvriers sont les plus éreintants de la société. On développe des problèmes de dos, etc. Et généralement, le milieu ouvrier n'est pas très spirituel. Je peux vous le dire parce qu'en tant que charpentier, j'ai vu la différence entre les bureaux et, pas vraiment l'usine, j'étais pas à l'usine, mais parmi les, les chantiers que j'étais amené à faire, bien, voilà, le milieu ouvrier est un peu plus dans la testostérone, un peu plus machiste, hein, un peu plus centré sur les organes génitaux, si vous voyez ce que je veux dire, que le reste de la population. Donc, généralement, c'est des discussions, voilà, en dessous de la ceinture.
Nous, en tant que fermiers, généralement, ça va. C'est au-dessus de la ceinture, c'est au niveau de l'estomac qu'on se situe. Donc, mais vous voyez, donc voilà, c'est un peu dans l'ignorance, quoi. Mais l'avantage, c'est que on aime servir, on aime travailler de nos mains, donc on n'hésite pas à se casser la santé pour le bénéfice d'autrui quand on sert Krishna. Donc vous voyez, Krishna ici demande à Arjuna non pas simplement d'engager ses qualifications de guerrier, non pas simplement d'agir en tant que guerrier, mais aussi de méditer sur Krishna pendant l'action et d'engager son intelligence sur les retombées de ses actions, sur les motivations de ses actions au cours du combat. Pourquoi je me bats pour Krishna? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le sang peut être versé moralement pour Krishna? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Arjuna doit utiliser son intelligence pour peser le pour et le contre. Est-ce que c'est valable ou pas? Est-ce que ce que je fais bien ou pas? Et si on est convaincu, et si on a des raisons saines d'être convaincu, alors on peut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on fait. Donc l'intelligence sert à détruire le doute, le mental sert à maintenir notre travail et le travail sert à purifier le mental. Quand on engage les résultats de son travail pour Krishna, ça purifie notre mental parce qu'on n'y est pas attaché. Quand on engage notre mental sur un objectif, ça nous permet de le maintenir à long terme. Et l'intelligence nous permet de détruire les doutes qui viendraient nuire à notre détermination, à notre travail, notre but. Donc voilà. Krishna dit, pour être engagé totalement pour Krishna, il faut faire fonctionner les trois sur moi. Pas simplement le corps, pas simplement le mental, pas simplement l'intelligence, mais tout engagé à mon service. À partir du moment où vous vous levez, vous commencez à vous brosser les dents. Pourquoi je le fais? Parce que quand je vais chanter le saint nom et que Krishna dansera sur ma langue, j'aurai une bonne haleine. Et donc, il pourra s'y inviter plus facilement. Après, quand je prends une douche, pourquoi je prends une douche? Parce que mon corps est un temple. Et si je veux que Krishna habite dans un temple pur, il faut que je passe le balai sur ma peau, sous la forme d'une douche. Encore plus si je vais sur l'autel et que j'ai des déités que j'adore, le puja, il faut qu'on soit dans la pureté avec le Seigneur. Et voilà, vous pouvez méditer sur la raison et la nature de chaque action que vous faites en relation avec Krishna. Et de cette manière, vous spiritualisez l'ensemble de votre quotidien. Par exemple, moi, ce que je m'amuse à faire, des fois, je suis sous la douche et il y a un mantra pour transformer l'eau en eau du Gange. Vous connaissez ce mantra? Non, pas vous. Angucha Yamune Cheva Godavari Sarasvati Normande Sindhu Kaveri Jalismin Samedin Kuru. Donc on invite les eaux sacrées à prendre possession des eaux qui nous environnent. Donc généralement, Et les bravo. brahmanas, ils connaissent ça, ceux qui sont sur l'autel. Oui. Imaginons qu'on chante le Mahamantra avant la douche. Est-ce que ça équivaudrait? Comment? Imaginons qu'on chante le Mahamantra avant de prendre la douche. Est-ce que ça équivaut? C'est parfait. La, la- Je t'aime bien, Golokapati, parce que tu vas droit au but. Simple et efficace. Le Mahamantra est la source de tout mantra. Le Mahamantra contient le Om. Le Mahamantra contient tout puisqu'il contient Radha Krishna et Radha Krishna est la vérité sublime la plus absolue et la plus haute entre toutes vérités spirituelles. Donc ça, c'est fait. Mais bon, voilà, quand vous avez besoin, quand vous êtes un homme compliqué, vous cherchez des choses compliquées, alors vous êtes brahmana et vous récitez différents mantras. Mais voilà, il y a un mantra spécial on peut utiliser le Maha-mantra. Et ce que je fais quand je me douche, je mets ma main au-dessus de ma tête et je touche
le robinet et je dis, et je prononce ce mantra pour que l'eau qui tombe sur ma tête soit l'eau du Gange. Et comme ça, je me baigne dans l'eau du Gange. Je suis comme un Navadvip. Ou je peux inviter la Yamuna, Gangecha Yamune, Cheva. Et donc, du coup, je me baigne à Vrindavan. Et donc, votre douche, eh bien, elle se trouve à Vrindavan, finalement. Donc, voilà. Plein d'astuces comme ça pour faire pour engager notre corps et nos ressources. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ok, on avance. Basiquement, ici, Krishna dit, avant de renoncer, cher Arjuna, parce que, euh, rappelez-vous, la question de Arjuna de ce chapitre, c'est, premier verset, hein, c'est, d'abord tu me demandes de renoncer ouais, au travail, au fruit de mon travail. Et après, tu me demandes de m'engager pour le Seigneur. Dis-moi, c'est quoi que je dois faire? Est-ce que je dois combattre ou est-ce que je dois m'engager pour le Seigneur? Krishna, au cours de ce chapitre, va dire, tu vas faire les deux. Tu vas et combattre et t'engager pour le Seigneur. Comment? Tu vas mener une guerre sainte. En gros, tu vas être un guerrier spirituel, pas simplement un guerrier, pas simplement un spiritualiste. Tu vas allier les deux. Donc, ici, pour les maraîchers, les apiculteurs, les agriculteurs, les travailleurs sociaux, ceux qui sont cuisiniers, militaires, soyez pas simplement un apiculteur, un agriculteur, mais soyez un apiculteur spirituel. Ça n'est pas simplement une mère. Soyez une mère spirituelle. Soyez pas un père, soyez un père spirituel. Soyez pas simplement un ami, soyez un ami spirituel. Basiquement, spiritualisez votre identité pour que chaque interaction puisse apporter l'esprit de Dieu. Et comme ça, tout ce que vous touchez va être spiritualisé. Tout ce que vous touchez va être imprégné de votre conscience et de l'énergie divine. Donc comme ça, vous bénissez votre champ, vous bénissez votre maison, vous bénissez votre environnement. Et c'est donc, Arjuna, il a du mal à comprendre ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez le savoir, mais l'amalgame qu'on fait, généralement, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit la vie spirituelle, soit la vie matérielle. Et on fait une dichotomie. C'est-à-dire, voilà, j'ai ma pratique du matin et après j'ai le reste. Là est l'erreur. Ma vie spirituelle englobe tout, mon travail, ma famille, mes enfants, etc. C'est pas que je dis euh, ma vie spirituelle et le reste. Non, le reste est inclus. Inclus et tout. Faites plus la différence. Soyez pas spirituel juste au moment où vous chantez le Maha Mantra et lisez le Bhagavatam et où on se retrouve ensemble. Soyez spirituel tout au long de la journée, dans vos interactions, lorsque vous marchez. Contemplez, réfléchissez, aimez. Et ça, Arjuna, il fait cette erreur. Soit, il pense pas que le spiritualiste peut être en connexion avec Dieu dans l'action. Il pense qu'il doit se retrancher de l'action. Alors, Krishna dit non, si tu peux engager ton mental sur moi, tu peux m'offrir les fruits de ton résultat pour moi et tu peux le faire dans l'action. C'est un art et je vais te l'enseigner. Maintenant, regardez bien Arjuna sur ce champ de bataille. Quelle situation plus chaotique que la guerre? Je pense que André, j'espère qu'il ne l'a pas vécu, mais en tout cas, il doit y connaître un rayon là-dessus. Quelle situation plus chaotique et plus turbulente pour le mental que la guerre? Si vous arrivez, comme Arjuna, à rester conscient de Dieu, même dans les troubles qui mettent en péril votre vie et celle d'autrui, vous êtes capable de penser à Krishna même au moment de la mort. Vous avez passé l'épreuve du test. Vous êtes capable de rester conscient de Krishna à tout moment. Vous êtes sûr de retourner à Goloka à la fin de cette vie. Donc, si Krishna demande à Arjuna de concentrer tout son être, intelligence mentale et corps, c'est surtout pour qu'il apprenne, qu'il se conditionne
dans les moments difficiles pour qu'au moment de la mort, il puisse réussir aussi. Donc, voyez pas les tests de votre vie comme un coup de bâton de Krishna. Voyez ça comme une préparation pour le bac, le résultat final. C'est comme des bacs blancs ce qu'on vit. Toutes nos difficultés de la vie courante sont des bacs blancs pour nous réussir le bac final, qui est en fait le trépas. Si Krishna ne nous prépare pas, on va avoir du mal. Parce que, donc, Arjuna est confronté à la mort. Krishna lui dit, sois préparé, et en même temps, apprends à faire face à cela. Si on n'apprend pas à réfléchir à Krishna dans les moments difficiles, on sera toujours en train de vaciller. Et donc, Krishna dit à Arjuna, si tu veux, avant de renoncer, avant de penser que tu peux totalement vivre d'activité spirituelle, il faut déjà que tu apprennes à vivre dans ce monde en connexion avec Dieu. Je m'explique. Les activités spirituelles qui sont statiques, c'est-à-dire le japa, les bhajans, tout ça, requièrent un goût, requièrent une vie intérieure étoffée. La plupart des gens ont besoin d'activités spirituelles. Ils ne peuvent pas rester dans un état statique. Donc Krishna dit, si tu ne peux pas rester dans un état statique, si tu ne peux pas renoncer aux activités matérielles qui pèsent sur le corps, parce que ton mental n'est pas encore assez aiguisé et fixe, parce que Krishna n'est pas encore trop présent dans ta vie, que tu n'as pas assez de goût, engage ton corps et petit à petit, cela va purifier ton mental, ce qui va le permettre d'être déterminé. Et à ce moment, à la fin de ta vie, au moment de la retraite, tu pourras te satisfaire de l'union de Krishna dans ton cœur avec le Mahamantra. En gros, la renonciation, c'est vraiment au moment de la retraite, lorsque le corps est fébrile, qu'on n'a plus l'énergie pour agir. Mais pour préparer sa retraite, vous voyez, ça demande un pécule de côté, un pécule spirituel. Donc il faut qu'on mette, faut que qu'on conditionne notre goût à pouvoir vivre de spiritualité pour qu'au moment de la retraite, on ait une retraite joyeuse et porteuse de fruits. De la même façon que si vous voulez vivre une retraite simple et facile et heureuse, il faut que vous mettiez un petit compte en banque de côté. On est d'accord? Pareil pour la spiritualité. Il faut mettre un peu de côté. Et ça veut dire quoi? Il faut qu'on se prépare. Comment on se prépare? En agissant. Et en même temps en gardant notre sadhana. Donc, au fur et à mesure qu'on agit progressivement, notre tendance à prendre, à être centré sur soi, va s'apaiser, se distancier jusqu'à ne plus exister. Et alors, on aura une attitude de service et un amour tel pour Krishna et l'ensemble du vivant que pour nous, ce sera facile de nous connecter à Krishna dans le cœur. Donc, Krishna est en train de dire à Arjuna, t'es pas prêt pour la renonciation parce que tu es encore troublé par les activités matérielles. Quelqu'un qui est prêt pour la renonciation, c'est quelqu'un qui s'apitoie plus sur le corps. Or, qu'a fait Arjuna au début de la Bhagavad Gita? Il se plaignait du corps, il manifestait son attachement pour la vie de famille. Krishna dit tout ça, c'est pas digne d'un spiritualiste avancé. Donc, pour l'instant, contente-toi des activités d'un débutant. Engage ton quotidien, les résultats de tes activités pour moi. Et quand cette pratique aura détruit tout notre conditionnement, notre faux ego, eh bien, le processus de la méditation sera accessible et on pourra rentrer en samadhi, en contemplation constante sur Krishna. Donc, c'est une étape progressive, vous voyez. Au départ, on engage son corps
après notre mental devient purifié, on est capable de méditer. Et quand on est capable de méditer, eh bien, on prépare notre retraite et notre départ. Nous, dans la conscience de Krishna, dans l'ISKCON, on fait tout à la fois. Comme ici, ce que dit Krishna. Parce que le Mahamantra est tellement puissant que très rapidement, ça nous permet de focaliser notre mental. Mais quand même, parce qu'on a un conditionnement, toujours est-il que, eh ben, on a besoin d'occuper notre temps avec des activités conscientes de Krishna. On n'arrive pas encore qu'à chanter le Mahamantra. Et puis, de toute façon, la société moderne est telle que tout est cher, tout est compliqué, et donc on ne peut pas simplement vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc on a besoin de mettre du charbon et de l'eau au moulin pour faire avancer la famille. Mais généralement, si on s'occupe bien à la fin de la retraite, on n'a plus besoin de travailler autant. On a mis de côté. Et là, on peut s'adonner véritablement au sucre du Mahamantra. Mais pour apprécier le sucre, il faut ne plus avoir la jaunisse. La jaunisse, ça rend le sucre amer. Et donc, il faut qu'on se libère de la maladie matérielle cette jaunisse qui rend toutes les activités spirituelles amères. Il faut que ça devienne une joie. Donc, préparez-vous. Voilà. C'est ce que Krishna dit à Arjuna et c'est ce qu'il nous dit aussi à travers lui. Ça va pour vous? Est-ce que ça vous paraît compréhensible? Oui. Complètement. C'est Oh, extrêmement limpide. ok, limpide. Alors, on a... Euh... Prabhupada dit dans la teneur et portée, les activités, je paraphrase, hein, rappelez-vous, je passe de l'anglais au français, je fais la traduction moi-même. Les activités purifiées sont généralement appelées sad achar. Achar, c'est l'action, sat, c'est l'éternité, les actions éternelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont en lien avec Dieu. Ou les actions sans faux ego. En gros, action spirituelle, ça veut dire action désintéressée, sacrifice de soi, ne rien attendre au retour. L'amour, quoi, en fait. Prabhupada dit, le yogi comprend que ce corps ne m'appartient pas. J'appartiens à Krishna. Et donc, ce corps doit être engagé de la même façon. Donc voilà, comment un yogi voit la chose, comment un yogi voit son corps, la propriété de Krishna. Aujourd'hui, vous voyez un petit peu, on revendique sa sexualité, son genre, sa liberté, ses droits, surtout en Occident. Et donc, en fait, c'est mon corps, c'est une identification qui s'accentue, c'est moi, mon corps. Mais quand on rajoute Dieu dans l'équation, on comprend que ce corps, on n'en est que locataire. Il est fait pour retourner à la poussière. C'est juste un amalgame atomes qui viennent du Seigneur, qui ont été agencés pour faire une machine qu'on pilote pendant un temps donné. Mais qui est vraiment à la tête de l'entreprise qui fournit la machine du corps? C'est Krishna. Donc, si on a un peu de gratitude, c'est pas je fais ce que je veux avec ce corps. J'engage ce corps pour le bien commun de Krishna, qui inclut le bien commun de tous. Et donc, aujourd'hui, la société produit des enfants capricieux, en fait. Tout ce qui vous passe par la tête, faites-le. Ce qui compte, c'est comment je me sens. Mais vous, en tant que parent, vous savez que les enfants, ils font ça et que c'est pas bien. Comment on se sent, c'est important, mais ça fait pas tout. Aujourd'hui, l'enfant, il veut se dire, OK, j'ai faim, je veux la sucette dans le supermarché, achète-la moi. Le parent sait, non, on va bien manger à la maison, te prive pas d'appétit maintenant avec des cochonneries pour ta santé. Mais aujourd'hui, les adultes agissent comme des enfants.
Mon corps, je me sens comme une femme aujourd'hui et demain, je me sens comme un homme. Je me laisse aller à mes émotions, etc. Mais ici, le yoga nous redonne le contrôle sur notre corps. De la même façon que Krishna, par son enseignement spirituel, redonne à Arjuna le contrôle sur son moral. Il faut qu'il ait la pêche, soit un vrai combattant et soit pas en train de t'apitoyer au moment du combat. Donc par le yoga, on se rapproprie notre enthousiasme, on se rapproprie notre pensée, on se rapproprie nos pulsions. Ça, c'est le yogi, il a conscience de ça parce qu'il sait que son corps ne l'appartient pas. Euh, D'habitude, je vais plus vite, d'accord? Donc là, généralement, hein, je suis capable de faire un chapitre par semaine. C'est ce que je fais. Avec vous, je pense qu'on pourrait faire un chapitre toutes les 2 semaines. Et on serait capable de tout voir. Ça, c'est possible. Dans le verset 12, Krishna dit, ceux qui sont engagés dans le karma yoga abandonnent les résultats de leurs actions et donc atteignent la libération du karma, la paix intérieure et la foi. Ça, c'est entre parenthèses, c'est moi qui rajoute. Celui qui est engagé dans le karma yoga, pardon, celui qui n'est pas engagé dans le karma yoga est attaché au résultat de ses actions par la convoitise, cette concupiscence. Et donc, il est enchaîné au résultat de ses actions. Si c'est bien, il est heureux. Si c'est pas bien, il est malheureux. Et comme on ne peut pas toujours être un winner dans notre vie, si on est attaché au résultat, eh ben, on va connaître le malheur. Mais si on est un yogi, qu'on est détaché, qu'on laisse cela entre les mains de Dieu, on trouve toujours le bonheur et toujours la leçon, même dans la défaite. Le karma yoga, euh, je peux vous en donner, je peux vous donner plein de définitions. Normalement, je vous poserai la question quelle est votre définition, mais on n'a plus trop le temps. Alors, je vais vous donner plusieurs définitions pour que vous ayez une idée de ce que c'est le karma yoga sous plusieurs angles. C'est le sacrifice de soi. Ça peut être vu comme ça. Ça peut être yagya. Ça peut être engager ses ressources pour Krishna. Engager son conditionnement pour Krishna. Engager son corps pour Krishna. Le karma yoga, ça peut être aussi suivre les règles védiques. S'engager pour Krishna selon les règles védiques. Donc, selon tout le protocole védique qui inclut les devoirs pour les mères de foyer, pour les pères au foyer, pour les étudiants comme moi, pour ceux qui sont agriculteurs. Vous avez tout un set de règles védiques qui conditionnent eh bien, ce que vous devez faire pour Krishna, pour que ce soit au top. Par exemple, les Vaishyas sont censés donner une partie, donc les agriculteurs, tous ceux qui appartiennent à cette communauté de la société, eh bien, sont censés donner un pourcentage pour Krishna au temple, sont censés inviter les gens régulièrement chez eux pour tenir des repas familiaux, pour parler de Krishna, sont censés aller voir, s'enquérir auprès des spiritualistes. euh, donc ça, voilà, c'est propre au Véchia, généralement, c'est la non-violence, la charité. Par exemple, si un devoir qui m'est propre, moi, c'est l'enseignement. Et c'est le détachement de toute forme de salaire. Donc, je ne demande rien du tout. Parce que là, au moment où je vous enseigne, j'ai dit à Madame Mandrapuri, je ne demande rien. Tu gardes tout. Pour moi, c'est par principe brahmanique. Voilà. Et pour ceux qui sont ouvriers, eux, c'est d'avoir le sens du service.
d'être prêt à aider le reste, de cultiver ce sens du dépassement de soi pour le bienfait commun, assister les autres, rénover les temples, maintenir le temple. Et pour voilà, les kshatriyas, les militaires, ceux qui sont au gouvernement, Priyaradé, c'est toi, ceux qui sont au gouvernement, eux, c'est d'avoir un sens du management et de l'organisation qui bénéficie à l'ensemble de la communauté. Donc, ils ont suffisamment un œil pour percevoir euh, comment on pourrait mieux ajuster nos énergies pour que cela fonctionne plus efficacement. Donc, en gros, et les kshatriyas, ils sont faits pour prendre des décisions. Ils sont faits pour avoir plus de courage que le reste. C'est généralement eux qui doivent prendre la parole pour les autres. Donc, vous voyez, chaque conditionnement, chaque communauté dans la société, chaque catégorie socio-professionnelle a des responsabilités par rapport aux autres, des qualités qu'il a développées, qu'il doit mettre au service d'autrui. Et ça, c'est le karma yoga. C'est utiliser ce que Krishna nous a donné. Rappelez-vous, je disais, notre conditionnement peut être un poids, mais aussi peut être une bénédiction. Vous voyez que chaque qualité que Krishna vous a donnée est une occasion pour le servir et pour rentrer en connexion avec lui et pour faire plaisir à l'ensemble de ses serviteurs. À Vrindavan. Est-ce que quelqu'un est déjà allé à Vrindavan, s'il vous plaît, levez la main. Vrindavan. Une personne Vrindavan. C'est tout? Alors, maintenant, c'est ma responsabilité d'emmener le reste à Vrindavan. Bon, Je suis d'accord. d'abord par la parole, et puis après, on organisera un tour si nécessaire. Sachez que c'est pas interdit. Si on a des bons liens ensemble, on pourrait organiser un tour et des vacances en commun pour petite visite à Vrindavan. C'est pas interdit. Bref, je mets Nous, ça d'un côté. Non. Maintenant, par la parole. Euh, qui connaît les gopis? Levez la main. Qui a entendu parler des gopis? Nous autres, tout le monde a Deux parlé. mains. Oui, bon, voilà, vous êtes bien des dévots de Krishna. Ok, on parle tous la même langue. Lorsque les gopis viennent rejoindre Krishna le soir lorsqu'il joue de la flûte, qu'est-ce que dit Krishna? Il dit, voyons, il est tard et vous êtes des femmes chastes et faibles. Veuillez donc retourner chez vous. Ne brisez pas votre famille. Juste parce que vous avez entendu l'appel de ma flûte. Voyons, je ne jouais que par musique, non pas avec l'idée eh bien, de danser avec vous, vous qui êtes la femme d'autrui, en apparence. Et donc Krishna, il essaye d'instiller quoi? Le karma yoga aux gopis. Le karma yoga dans le sens où euh, tenez-vous-en aux règles et régulations védiques de la société. Adorez-moi de manière conventionnelle. Mais qu'ont dit les gopis? Non, non, non. Là où tu es, réside la perfection de l'amour. Allons, cher Krishna. Par un simple de tes regards, tu peux même attirer les animaux à toi. Tu peux même changer le cours de la rivière. Même la Yamuna se met en branle et revient sur le cours de ses eaux pour juste toucher tes pieds. Simplement d'un de tes regards, les oiseaux se figent. Les vaches n'allaitent plus leurs veaux. Les veaux ne boivent plus le pis de leur mère. Donc si tu arrives à attirer l'ensemble de la création
les animaux et les éléments. Que dire des femmes qui sont naturellement attirées par les beaux hommes? De plus, cher Krishna, nous savons que tu es le Seigneur et que donc la perfection de l'âme est de s'unir à sa source. Et donc, être dans l'intimité du Seigneur, il n'y a pas de plus grande perfection. Tous ces maris ne sont que des maris d'emprunt que la société nous a donnés. Le réel mari, c'est toi, Krishna. Tu es le seul qui est infaillible. Tu es le seul qui peut nous sortir du cycle des morts et des renaissances. Donc notre devoir est de t'appartenir. Et là, si vous voulez, les gopis n'ont pas parlé de devoirs sociaux. Elles ont parlé de devoirs spirituels immédiatement en lien avec Dieu. C'est plus haut que le karma yoga. Là, elles ont parlé d'amour spontané, pur. Donc quand on parle de karma yoga, on y met aussi le devoir et la rigidité des rituels. On y met une adoration conventionnelle. C'est comme tous les chrétiens qui viennent à l'église le dimanche, où généralement on va dire, pardon, hein, pardonnez-moi si je fais un peu des amalgames, mais c'est ce que je vois. On va dire les dévots, on va les appeler les dévots du Sunday Feast, qui viennent pour le dimanche pour le prasadam et qui repartent juste après, et qui viennent pas pour le programme le matin. Non, c'est juste, voilà, on fait le minimum fait juste pour se donner bonne conscience. Et le karma yoga, c'est juste la base. Ce que nous, on veut au cours de la Gita, et ce que Krishna va amener au cours de la Gita à Arjuna à atteindre, c'est l'esprit de la pure dévotion. D'appartenir uniquement à Krishna et d'être prêt à faire fi des lois de la morale. Arjuna est sur le champ de bataille, il se dit, tu es Bhishma et Drona qui sont mes gourous et mes aïeux, ceux-là même qui m'ont enseigné, tant spirituellement que physiquement, matériellement, c'est un crime de venir à les attaquer. Krishna dit, pour moi, sois prêt à capable, sois prêt à être capable de commettre ce qui pourrait s'apparenter à un crime pour le commun des mortels. Ce que Krishna demande à Arjuna. Il demande de faire fi des lois conventionnelles de la moralité mondaine. En réalité, il n'y a pas de plus grande vérité il n'y a pas de plus grande morale que d'obéir aux instructions directes de Krishna. Imaginez si Dieu se révèle à vous en vision ou dans vos rêves et qu'il vous commande quelque chose. Vous êtes sûr que c'est pas un rêve ordinaire puisque vous vous réveillez, vous en tremblez, vous en suez, vous en pleurez. Suivre cet ordre sera une des priorités de votre vie. Si Krishna vous donne cette grâce, c'est important. De la même façon, si Krishna instruit Arjuna de faire cette guerre, même s'il a des remords à verser le sang parce que c'est un guerrier au cœur doux, il doit le faire. Donc, mes chers amis, l'heure est venue et nous avons fait, eh bien, 3 versets. C'est pas super, mais vous en Un, faites deux, pas. Comment? un, 2 versets. Voilà, on pourrait enfoncer le couteau dans la plaie. Je voulais maquiller la vérité, mais donc 2 versets. Mais véritablement, les semaines prochaines, on va être lancé, ça va aller plus vite. Pour l'instant, je veux établir les bases avec vous. On va un peu lentement, voilà. Mais je vous le dis, je finis dans les temps. Je suis plus rapide, largement plus rapide que Madame Vendrapouri. C'est pas forcément une qualité, c'est pas un défaut non plus. C'est une juste que, différence. oui, Une différence, je dis, voilà, une simplement. différence. Et ça. Donc, bon, veuillez m'accepter avec mes différences, s'il vous plaît. Est-ce que, avant de clôturer cette session, est-ce que vous avez des questions? Non, c'était pas très technique, c'était plutôt général.
Bon, je pense que vous êtes déjà tous au fait de ce que j'ai pu dire. Voilà, on pose les bases ensemble. C'est un bon terrain pour qu'on puisse communiquer. Et les fois suivantes, ça ira mieux. Donc, généralement, ce que je fais, avant qu'on se quitte, je fais une petite prière. Pour nous, cher Krishna, je t'en prie, veuille bien engager tous nos talents pour toi. Veuille bien spiritualiser notre mental pour que nous puissions méditer sur toi et que jamais notre japa, notre prière du Maha Mantra, ne soit détournée. Puisses-tu toujours résider au cœur de notre attention. Et de cette manière, être omniprésent dans notre quotidien. Je t'en prie, cher Krishna. Comme Arjuna va dépasser les injonctions du Karma Yoga pour atteindre la dévotion des habitants de Vrindavan, je t'en prie, aide-nous aussi à nous élever dans cet état d'esprit des habitants de Vrindavan. Puisses-tu faire de notre vie une offrande d'amour. Si vous êtes d'accord avec cette prière, en tout ou partie, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Avec Hare Krishna. Merci à vous. Je vous souhaite une Merci. merveilleuse semaine. Merci pour votre présence, votre sourire. Pardonnez-moi pour ce retard. Et ne vous en faites pas, votre Bhakti Shastri va aller. Merci. Merci de même, Prabhu. Hare Krishna. Merveilleuse semaine. Prenez soin de vous et C'est pas possible de faites-nous. partager, Comment? possible de partager la vidéo sur Oui, le département. Sur le groupe. je l'upload aujourd'hui. Merci infiniment. Merci. À la semaine Hare prochaine. Krishna. Je vous embrasse tous. Hare Krishna. Prabhu, Oui, Vyas. Veda. Hare Krishna Veda. Prabhu, est-ce que vous allez venir pour le programme de mercredi soir? Oh, là, tu es un peu trop dans le futur parce que je dépends de Gauranga Pran et je sais qu'on doit partir lundi. Donc, je ne sais pas si on pourra être disponible. Je vais lui proposer. Merci beaucoup. En tout cas, je vais insister même. Donc, je vais essayer de faire courber le bambou. Voilà, de ton Voir, il côté, va. d'accord? Oui. Merci, puis on se reparlera aussi pour le petit festival ici à Saint-Ferréol-les-Neiges. Je sais que Prana